Il est plaqué contre un mur par un policier. Il répète sans arrêt « J'ai de la drogue, je vends de l'héroïne ». Personne ne sait qu'il n'est pas un criminel, il ne peut simplement pas contrôler ce qu'il dit. Ce jour-là, il était juste allé acheter quelques courses. En sortant du supermarché, il croise une femme. Sa maladie se déclenche soudain. Il dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. La femme s'énerve. Il ne savait pas que cette impulsion allait presque lui coûter la vie. Le soir, en rentrant, ses amis lui préparent une surprise. Il a obtenu le poste, il commence lundi, et la tumeur de Dodi était un faux diagnostic. Tout semblait enfin s'arranger. Mais sur le chemin du retour, deux hommes l'encerclent. Ils ne disent rien, ils frappent directement. Il perd connaissance. À son réveil, il est à l'hôpital. Fractures multiples. Sa première inquiétude n'est pas la douleur, mais la peur de perdre son travail. Une fois rétabli, il commence son nouveau poste. Il travaille avec sérieux, précision. Tommy l'apprécie énormément, mais son syndrome de Tourette lui cause toujours des ennuis au pire moment. Tommy lui dit que le problème n'est pas la maladie, mais l'ignorance des gens. Lors de sa première audience au tribunal, il doit prêter serment, mais il ne peut pas contrôler sa bouche. Le juge se met en colère et l'expulse. Les explications de l'avocat ne servent à rien. Le juge refuse même de reconnaître le syndrome de Tourette. C'est alors que Tommy arrive. Il témoigne pour John. Il dit « Qui ferait semblant d'avoir une maladie, qui vous fait frapper par des inconnus, humilié à l'école, rejeté par la société ?» Le juge se tait. John est innocenté, mais le destin lui porte un nouveau coup. Un jour, il va chez Tommy. Il frappe longtemps, personne ne répond. Il entre et trouve Tommy étendu au sol, sans vie. Le jour des funérailles, il reste à distance. Tommy était la personne la plus importante de sa vie, la seule qui le comprenait vraiment. Peu après, il reprend le poste de Tommy. Dodi l'aide à obtenir un logement social. Pour la première fois, il a son propre chez lui, mais vivre seul lui apporte vite de nouveaux ennuis. Un groupe de jeunes l'aborde, non pas pour être amis, mais pour utiliser son appartement pour faire la fête, disant qu'il est handicapé et incapable de travailler. Il hurle, ce n'est pas un handicap. Il accepte un petit boulot de livraison, mais en voyant le paquet, il soupçonne qu'il contient quelque chose d'illégal, et dès qu'il a cette pensée, sa maladie l'entraîne vers le pire. Il crie qu'il vend de la drogue, et bien sûr, il tombe sur la police. Plus il essaie d'expliquer, pire c'est. Le paquet ne contient pourtant que du sucre. Dodi vient le chercher au poste. Il répète la même chose. Il faut que les gens comprennent le syndrome de Tourette. La communauté décide de le promouvoir officiellement. Augmentation de salaire, logement gratuit. Pour la première fois, il se sent reconnu. Plus tard, un couple vient avec leur fille, elle aussi atteinte du syndrome. Les deux se mettent à s'insulter dès qu'ils se voient. Les parents sont choqués, mais après, ils rient. C'est la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui leur ressemble. John comprend alors qu'il doit agir. Il organise des rencontres pour les personnes atteintes du syndrome. Ici, pas de moquerie, pas de jugement. Chacun peut être lui-même.